Bonjour à tous, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc on découvre votre guidance pour ce mois de décembre. Alors oui, je fais un monde honorable, je suis très en retard, donc veuillez me pardonner pour tous ceux qui attendaient cette vidéo. J'ai une activité à côté qui me prend 80% de mon temps. C'est très difficile d'être partout à la fois je vous dirais que entre les deux, mon cœur balance. Donc il a fallu vraiment que je m'oriente davantage ces 3 derniers mois à autre chose. Voilà, j'ai en plus plein de projets avec la chaîne On des Reflets. Mais bien pour l'heure, je vais essayer de vous proposer pour ce mois de décembre quelques minutes de guidance. Je ne vais pas pouvoir approfondir comme d'habitude et j'espère pour me faire rattraper, eh bien, vous proposer pour 2023 une guidance très complète. J'espère dans tous les cas pouvoir voilà, infiltrer tout ça dans mon planning. Je vous remercie dans tous les cas de votre bienveillance, de votre fidélité, de tous les soutiens que vous m'avez apportés qui m'ont vraiment touchée, surtout sur ces dernières semaines où il y a eu eh bien, des petits soucis, je vois bien dans un des commentaires. Voilà, il faut accepter, ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Voilà, je vous remercie de votre compréhension, de me signaler comment ça vous parle, tous ces tirages. Et dans les tirages hebdomadaires, j'en profite aussi pour vous le dire ici, n'hésitez pas à me laisser votre signe et ascendant éventuellement. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous souhaite un beau mois de décembre. Découvrons tout de suite ce qui vous attend. Bonjour les Gémeaux, c'est Molly, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc on découvre votre guidance pour votre mois de décembre avec beaucoup de plaisir. Alors je démarre avec les 2 breloques sorties de votre champ visuel, j'ai la lettre N. N comme prénom, nom, lieu géographique, enseigne, vraiment en lien avec ce qu'on va aller voir, ce qui va suivre. Et puis j'ai également le sucre d'orge. Alors le sucre d'orge était tombé là, puis je l'ai récupéré pour le mettre à côté du N. Parce qu'ici, entre le N, le sucre d'orge et puis la petite breloque que l'on trouve ici qui dit « I love Jésus », eh bien, je pense qu'on parle de Noël ici. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, c'est un événement qui peut arriver pour Noël ou qui est déjà arrivé au Noël dernier. Mais étant donné qu'on est au mois de décembre, ça ne m'étonnerait pas qu'on parle de ça. Je pense aussi qu'il s'agit pour beaucoup de Gémeaux ici d'une situation en lien avec un changement d'état d'esprit. Clairement, on a une idée avec une prise de distance par rapport à des jugements. Alors soit c'est vous qui êtes en train de changer d'état d'esprit et vous voyez les choses autrement, c'est peut-être là où on n'a pas été assez critique. Alors maintenant on développe un sens de critique qui est le discernement. Soit ça va parler peut-être d'une situation avec des personnes autour de vous, un environnement de personnes que vous connaissiez bien. Eh bien moi ici j'ai un cheminement très intéressant dans votre tirage puisque il y a quelque chose qui se passe dans votre jeu. Ici, on a une hache et ici, on a les cordes. Et bien, cette hache, elle va couper la corde. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Et puis, on voit que tous les espoirs sont permis avec cette carte, surtout que c'est gratifié d'un « I love Jésus ». Donc, si vous priez, eh bien, vos prières sont entendues. Si vos demandes sont de cet ordre-là, en tout cas, c'est entendu. Pour avoir la paix, voilà. J'ai une situation qui est très intéressante parce que moi j'ai des Gémeaux qui ont passé, qui vont se séparer. Alors du temps, j'ai l'impression qu'on va parler d'un... alors attendez, je regarde. Ouais, là on peut avoir une situation qui parle. Au relationnel, ici, on parle d'environnement, de votre environnement relationnel. Donc, ça peut être aussi familial, parce que j'ai la maison. Donc, il est possible qu'ici, on n'ait pas eu des possibilités d'évolution. On ne le ressent pas forcément bien ici, mais il y a le miroir magique derrière. C'est comme si cette situation était voulue pour que vous changiez quelque chose en vous. C'est peut-être ça.
ce discernement. Mais pour beaucoup d'entre vous, on a tenté, je pense, de pourparler avec des personnes autour de vous. Mais on voit que il n'y a pas l'ouverture que vous attendiez. Il n'y a pas l'ouverture d'esprit. Il y a peut-être du jugement. Ou alors vous finissiez par vous aussi avoir un jugement. Mais il était question d'avoir bien pris le temps, d'avoir persévéré et puis d'avoir cherché à tout prix, voilà, de faire évoluer des mentalités, je dirais. Eh bien, on voit que ça y est, vous vous séparez, vous prenez une résolution là. Hein. Clairement, on a une distance par rapport à ça, par rapport à ces personnes, à cette notion de jugement. Donc, toute personne qui porte une énergie de jugement, eh bien, on voit que vous, ça vous affecte, je pense. Sinon, on ne prendrait pas des résolutions comme nous montre ce chemin. Et on vous protège justement là-haut pour aller vers peut-être des personnes qui portent une énergie comme vous. Hein. C'est-à-dire, là on parle de nettoyage profond, croiser des chemins, oui c'est ça. Ça fait peut-être bien un trimestre que ça dure, où on est un peu triste, où les choses ne se passent pas forcément comme on voudrait. Donc là, on vous protège de relations et on vous guide vers de la nouveauté. Là où vous étiez seul, eh bien ici on me montre de l'amour, des communications, voire même des retrouvailles avec des personnes qui vous sentez que vous les connaissez ou alors vous vous reliez à des personnes qui sont complètement différentes. Ici, la corde, c'est l'âme sœur. Donc l'âme sœur, ça peut être oui sur une relation amoureuse et on ira le voir après, mais ça peut être également la carte de l'amitié. Ici, nous dit que on peut être relié à un groupe de personnes et on se sent vraiment bien avec eux. C'est différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors après, ça peut être nuancé puisqu'il s'agit peut-être de simplement des moments de Noël avec des amis que vous retrouvez et ça vous fait du bien. Vous sentez que vous avez une reliance. Mais vous voyez, on parle de oui, on accepte la paix, le fait d'être heureux. On va se déplacer, pour certains, il y a une distance. Ou alors, ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu ces personnes et vous avez très envie là, de les retrouver. On parle de communications qui vont être bienveillantes et agréables. Voilà, pour certains d'entre vous, il s'agit de ça. Alors, tous ceux qui vont intégrer un nouveau groupe ou découvrir autre chose, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être vraiment quelque chose aussi en lien avec l'étranger. On me montre découverte et porte. Donc, on ouvre une nouvelle porte et on accepte quelque chose, un renouvellement, persévérance. Vous voyez, c'est ce que je pensais tout à l'heure, c'est que je ressens comme une persévérance avec ce temps qu'on avait tout à l'heure, avec la carte du miroir, dans votre quête. Alors ici, vous voyez, commérage, jugement, commérage. Bon, moi j'ai des Gémeaux aussi qui ont passé beaucoup de temps à travailler sur un projet à la maison et sont restés enfermés. Et ici, on montre que, eh bien, on vous a presque, peut-être il y a des personnes qui vous jugent et vous entendez des critiques, peut-être par les réseaux aussi. C'est pour vous aider. On vous dit que c'est pour arriver à vous délier de quelque chose aussi, pour peut-être vous préoccuper d'autres domaines de votre vie si vous étiez la tête dans le guidon. Parce que on voit bien que la communication a commencé à être gelée pour certains d'entre vous. On voit bien. On voit bien qu'on a analysé des personnes qui sont dans votre foyer ou des personnes qui vous entourent. Alors ça peut être aussi dans le cadre amoureux, les Gémeaux, puisqu'on peut avoir une envie de se séparer, ou on se sépare, pour certains d'entre vous, il s'agit de ça, une personne de longue date. Il peut être question aussi d'une séparation d'un bien immobilier, d'une maison, ou alors ça fait longtemps que vous essayez de trouver une solution au logement. Il est question vraiment d'une problématique, peut-être parce que certains d'entre vous, il y a une question de santé qui est problématique. Mais je pense qu'on travaille une blessure. On travaille une blessure de trahison et c'est pour ça qu'on a ce jugement. Moi, je pense que vous allez pour certains, dégager du temps pour penser à vous, pour aller rejoindre des personnes qui vous font du bien, avec qui vous vous sentez bien. Donc ça peut être juste pour les fêtes de Noël. Mais là, j'ai vraiment l'idée d'un mi-temps pour certains d'entre vous, de retrouver du temps pour vous. Pour d'autres, c'est une maison qui a mis du temps à se vendre et ça y est, on va pouvoir s'en séparer. Il y a quelque chose qui arrive ici. Là, ça peut être une maison avec jardin. Ça peut être une maison où vous habitez loin de cette maison. Mais là, on voit bien qu'il y a beaucoup d'espoir pour retrouver la paix. Il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient pour certains d'entre vous.
Alors, j'ai le B sur le jugement et j'ai la radio ici. Donc la radio, eh bien, elle va nous dire que vous passez au laser, hein. Tout ce qui se passe dans votre vie, elle est quand même centrale au milieu de votre jeu. Donc pour certains d'entre vous, ben, vous passez au laser tout ce qui est amitié, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est aussi prise de distance par rapport au travail et ce qui est essentiel pour vous, voire même ce qui va vous apporter de la méditation et du ressourcement. Et je pense que vous allez davantage communiquer avec le cœur aussi, certains d'entre vous. Donc c'est cette énergie-là aussi qu'on peut ressentir. On ne parle pas forcément d'un groupe de personnes, mais c'est l'idée d'avoir besoin de se relier à des choses essentielles pour vous. Donc on peut avoir les animaux, on peut avoir la nature, parce qu'on a besoin de sortir d'une vie superficielle ou de contact qui ne vous satisfait plus. Les Gémeaux, hein, c'est ce qu'on me montre. Et on va découvrir, là vraiment j'ai un vrai, vous voyez, j'ai la personne qui médite, qui se renouvelle. C'est grâce à votre persévérance parce que vous cherchez des réponses à des situations qui vous correspondent plus. Hein. C'est ce qu'on me dit principalement pour vous les Gémeaux. Alors au niveau sentimental ici, on peut vraiment avoir des personnes qui ressentent qu'on est dans... qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train peut-être de vivre une situation de séparation. Voilà. Il est question peut-être d'un tribunal, d'un divorce, c'est tout à fait possible. Bien, vous avez beaucoup d'espoir que cette situation se termine. Mais vous sentez une reliance particulière avec cette personne. On me le montre, hein, comme ça. On va retirer... Alors, je ne vais pas parler du signe du cancer ici, qui est ici. Donc le cancer, ça peut me parler d'une personne que vous connaissez. Peut-être un ami, peut-être la personne que vous aimez. Ça peut être également un collègue de travail, de la famille. Voilà. Et puis le signe de cancer, eh bien, c'est également en lien avec le mois de juillet. Donc pour certains, ça peut être une situation qui date du mois de juillet. Donc on parlait des 3 mois, on est déjà rendu à décembre, mais ça peut être novembre, octobre, septembre. C'est possible que on parle d'une situation qui est en lien avec ça. Et puis, on parle également de l'enfance, du ressenti très sensible par rapport à Noël ici. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Je vous découvre 2 cartes. J'ai la balance, l'équilibre, hein, et j'ai quoi? J'en ai 2 qui veulent sortir. De la communication plus engageante. Ok. Donc là, pour tous les Gémeaux, on est dans une situation où on va prendre l'engagement de parler de façon plus équilibrée. Il y a vraiment une question de discernement. On a besoin de rééquilibrer les choses et donc de se faire comprendre. Je pense que certains d'entre vous, vous avez envie davantage d'aller vers une personne qui représentera l'idée de l'âme sœur. Donc c'est vraiment la notion de ne plus se laisser déstabiliser et peut-être même de co-créer ensemble un foyer ou une envie vraiment de quelque chose de très très doux, de beaucoup de paix, beaucoup d'énergie où en même temps on est lié. Vous voyez, c'est très beau, hein, vos cartes sont très belles, mais on voit bien que c'est toujours en dos de deck, on retrouve cette notion de crise sensuelle, trahison. Vous voyez, blessure de trahison et l'idée aussi qu'on a été attiré par des choses trop superficielles qui ne nous ressemblent plus. Et aujourd'hui, on rééquilibre tout ça. Donc, si ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est-à-dire pour ce mois de décembre, eh bien, vous pourriez prendre vraiment la décision d'abord de beaucoup peser le pour et le contre, de parler pour voir si cette personne correspond bien à votre âme sœur. Et si c'est pour les Gémeaux qui sont déjà en couple ici, eh bien c'est l'idée de prendre l'engagement de davantage d'aller vers l'autre, de rassurer l'autre, puisque là on parle de fidélité. S'il y a blessure de trahison, eh bien on a besoin soit vous d'aller rassurer l'autre, soit vous d'être rassuré. Et ça, on va peut-être même l'écrire pour certains d'entre vous. Voilà, c'est ce qu'on me montre pour beaucoup de Gémeaux. Je pense que pour tous, hein, c'est cette notion de peser le pour le contre, de bien faire attention. On est encore un petit peu avec ces cordes, hein, c'est pas tout à fait la fin des situations qui sont pas forcément telles que vous voudriez qu'elles soient. Il y a encore ce travail ici de distance par rapport à des jugements extérieurs ou des jugements intérieurs aussi. Ça peut être votre propre autocritique, hein, les Gémeaux. Bien, pour moi, vous allez prendre le temps là de regarder
ou dans quelle direction vous voulez aller. Vous voulez aller vers une relation plus engageante, non pas superficielle, parce que vous avez déjà connu tout ça. Voilà ce qu'on me donne pour vous, les Gémeaux. On va continuer avec une guidance. Alors, très intéressant les Gémeaux, comme je vous l'ai dit, votre tirage est assez particulier. On a une situation qui est en lien encore de nouveau avec le jugement, libéré du jugement. Ici, on avait la carte du jugement. Donc, on va aller très loin pour certains Gémeaux parce qu'on a la carte de la guérison ancestrale. Alors, ce n'est pas anodin, hein, cette carte, elle nous parle d'une situation de nettoyage, un nettoyage qui date vraiment au fil de prise de conscience, donc des événements comme ça qui vous ont pas forcément été faciles à vivre, puisqu'on parle bien de frustration. Il a fallu résoudre à chaque fois des dilemmes, des blocages, il a fallu ouvrir des portes, trouver des clés. Et bien ici, on se recentre et on vous invite, hein, si c'est encore le cas, bien sûr, à trouver le calme. Hein. C'est ce qu'on me montre ici avec cette carte et on me le montre sur cette énergie de frustration. Parce que il y a quelque chose que vous allez là développer et c'est vraiment l'énergie de la guérison ancestrale qui ressort ici, puisqu'on me dit que tous les nettoyages que vous avez pu faire peuvent être pris comme une punition. Or, on est en train de vous dire que si vous avez fait un travail, c'est pour vos ancêtres, c'est pour la lignée familiale et c'est un processus d'apprentissage. Donc, vous prenez la suite et vous portez en vous quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance. Et c'est ce processus d'apprentissage qui s'étale de génération en génération, qui vous permet à vous aujourd'hui de développer un champ de connaissances qui vous est propre et qui va bientôt s'ouvrir sur une forme de bienfaits, de cadeaux divins qui peuvent arriver. Donc ce sont des cadeaux que vous pouvez faire à vos ancêtres, mais aussi à vous-même et à vos futurs enfants. Et puis là, on voit bien qu'il est question pour vous surtout de vous libérer de ça, de ces jugements. Donc c'est un cadeau pour vous-même avant tout. Il est question d'aller sur un chemin de réussite, hein, mais là, c'est vraiment flagrant. Hein, flagrant parce que ce qu'on vous dit également, c'est que tout est interrelié. Et c'est ça qu'on avait avec cette corde tout à l'heure, voire même au niveau de l'âme sœur, on pourrait avoir prochainement, et c'est ce que je vous souhaite les Gémeaux, ici, un couple sacré. Ressentir la fusion des corps et des âmes. Et là, on me dit le yin et le yang, c'est magique. Donc, vous voyez, réfléchir, la réflexion, l'interconnexion, la télépathie, l'évolution. Pour moi, vous êtes sur le chemin de la connaissance d'une reliance particulière parce que voilà le cadeau au bout du compte. Voilà ce qui peut advenir si vous arrivez à dépasser ce qui est bloc dans votre vie, ce qui est compliqué, le jugement, les frustrations, le fait de peut-être parfois baisser les bras. Bien ici, voilà ce qu'on nous donne. C'est vraiment intéressant parce que le vrai cadeau, c'est la connaissance. Il y a quelque chose qui vient à vous. On avait quand même la carte de l'âme sœur et des découvertes. Hein, et ici, on me montre le couple sacré. Donc pour certains d'entre vous, c'est un tirage qui peut être très orienté sur le spirituel, mais aussi l'amour. Hein. Voilà ce qu'on peut me donner pour vous, c'est magnifique. J'espère que ça vous parle, n'hésitez pas en tout cas à me faire un retour. Je vais vous souhaiter une très très belle fête de Noël et je vous retrouve pour ce mois de janvier si vous ne regardez pas les vidéos hebdomadaires. À bientôt.